Si tu cherches à rencontrer un bon musulman, intelligent, beau, pieux, généreux pour te marier, ma sœur, tu es sur la bonne vidéo, écoute-la jusqu'au bout parce qu'elle peut changer ta vie amoureuse. J'ai pu constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs en islam qui cherchent à faire une belle rencontre pour se marier, alhamdoulilah, pour avoir une belle relation halal et qui rencontrent de vraies difficultés. Et ça tient beaucoup à la posture qu'elles prennent et aux erreurs qu'elles font. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment éviter ces erreurs-là pour vraiment rencontrer un homme musulman de qualité. Sans même s'en rendre compte, ces sœurs, elles vont se précipiter. Elles vont tout donner, trop vite. Elles vont trop dévoiler en réalité. Et souvent, elles vont prendre une place qui n'est pas la leur. Et c'est justement ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et vous allez voir avec quelques nuances, tout peut changer pour vous. Par exemple, la première rencontre avec cet homme. Quelles que soient les circonstances, ça vous regarde. La première rencontre avec cet homme. Si, quand vous êtes avec lui, vous sentez que il parle, mais vous avez du mal à vous concentrer sur ses paroles. Votre attention, elle va ailleurs, elle divague. Que votre regard, il glisse à droite, à gauche, que vous avez du mal à le regarder. Pas parce qu'il vous impressionne, mais parce qu'en fait, vous sentez que votre attention, elle est appelée vers autre chose. Si quand vous faites ça aussi, cette première rencontre, vous avez l'impression que quand il entreprend vers vous, vous reculez. Dans le sens, par exemple, cette personne, elle va vouloir vous prendre la main. Et vous avez un geste un peu de « Ah !» Je vous le dis tout de suite, vous pouvez vous dire autant que vous voulez que c'est un homme bon, que c'est un homme pieux, que c'est un homme à marier parce qu'il a une bonne situation, que c'est un bon musulman, il est proche de sa mère, ce que vous voulez. Ça ne marchera pas avec cet homme. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas lui. Allah, il vous a fait dépôt de votre corps, de cette amana. Ça veut dire qu'il y a une sagesse dans ce corps. Et que si vous savez en prendre soin et l'écouter, vous aurez accès à des formes de vérité. Donc si vous écoutez votre corps, il va vous dire, lui, si cet homme en face, il est bon pour vous ou pas. Je vais vous donner un exemple inverse. Moi, quand j'ai rencontré l'homme de ma vie, alhamdoulilah, notre première rencontre, c'était une évidence. Je l'ai trouvé magnifique. Je buvais ses paroles. La conversation, elle était fluide. Il n'y avait rien d'autre pour me disperser. On aurait pu avoir du brouhaha autour de nous, il y aurait pu avoir des hommes nus à côté. Je ne les aurais pas regardés, je n'aurais rien entendu. Parce que j'avais mon attention qui était focalisée vers lui. Pourquoi ? Parce que c'était juste. Et j'avais envie d'aller vers lui, j'avais envie de lui prendre la main. J'avais cet élan-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que vous allez passer toute votre vie avec cet homme. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit bouleversé à l'intérieur de vous pour le choisir. Vous comprenez ? Donc ton corps, c'est une boussole. Et c'est important que tu suives la direction qu'il te donne. Alors, il y a des gens, ils vont me dire, oui, mais dans ce cas-là, on va vers nos passions. Non, pas nécessairement. Ça dépend comment vous prenez soin de votre corps dans le quotidien. Si par exemple, vous mangez des gâteaux tous les jours et que ça vous fait mal au ventre et que vous recommencez le lendemain, voyez bien que là, vous n'êtes pas dans l'écoute de votre corps. Vous êtes dans l'écoute de passion, d'accord ? Et c'est ça la différence, c'est que si par contre tous les jours vous allez manger de la qualité, des aliments bruts, si vous mangez comme le faisait le prophète, paix sur lui, là, croyez-moi qu'en écoutant votre corps, vous aurez accès à une vérité. Vous aurez accès à une sagesse supérieure. C'est certain, mais c'est sûr que si vous lui donnez à manger des sodas et des gâteaux, bon, il faudra déjà commencer à écouter les cris de détresse de votre corps qui vous dit là ça suffit en fait, là je ne suis pas en bonne santé. Donc la priorité c'est ça déjà, c'est d'être en bonne santé, prenez soin de vous. C'est la première étape pour faire une belle rencontre et pour être à même d'égoûter cette boussole divine qu'est votre corps. Aussi, on a trop appris aux femmes à se contenter de moins bien que ce qu'elles méritent. Alors là, je vous dis mes sœurs, attention à ça. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc commencez pas à vous dire, ok, je vais me mettre avec cet homme juste parce qu'il a quelques-unes des qualités que je recherche. Non, cet homme, ça doit être l'amour de votre vie. Ça doit être celui qui fait briller vos yeux, qui remplit votre cœur de joie. Et attention, je ne vous dis pas que c'est un homme parfait. Je vous dis que c'est l'homme parfait pour vous. Et comment vous allez savoir ça, que c'est l'homme parfait pour vous ? Parce que c'est celui qui va le plus vous rapprocher d'Allah. C'est ça le secret. Vous n'avez pas besoin d'être avec un homme parfait,
avec un homme qui est le plus exemplaire. Tant mieux si c'est le cas. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un homme qui, par sa personnalité, ses qualités et ses défauts, va vous rapprocher encore plus d'Allah. Donc va vous rapprocher de votre amour-propre. Et souvent, on pense que pour ça, il faut avoir un homme qui va être aux petits soins avec nous, qui va tout faire pour nous. Pas nécessairement, pas nécessairement. En réalité, ce dont on a souvent besoin, c'est d'un homme cadré qui va nous apprendre aussi davantage l'autonomie. Ça ne veut pas dire faire les choses à sa place, ça ne veut pas dire prendre son rôle à lui. Non, ça veut dire d'incarner notre féminité. La féminité au sens des femmes du prophète. Et justement, on va en parler puisque ce sont des exemples pour nous. Les épouses de notre prophète chéri, ces épouses merveilleuses, les mères des croyants et des croyantes, est-ce que vous croyez qu'elles se sont dit « Bof, je vais me contenter du gars du coin ». Non mais attendez, ces femmes-là, elles ont choisi le prophète ou elles ont été choisies par le prophète. Bref, ils se sont choisis. Vous ne pensez pas que vous méritez ça? Un homme de cette qualité-là? Alors bon, bien sûr, il n'y en aura pas d'autres. Mais on peut au moins chercher un homme qui tend à être à ce niveau-là, qui va nous inspirer, qui va nous élever, non? Moi, en tout cas, je fonce pour ça. Hein. Alors bien sûr, je vous dis ça avec un peu d'humour, mais pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Parce que vouloir un homme de qualité, ce n'est pas être immodeste ou se prendre pour je sais pas qui, c'est pas ça. C'est aller dans le sens de ce que l'islam valorise. Aller dans le sens de ce que l'islam valorise. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes, elles vont trop donner dès le début. Elles vont rencontrer cet homme-là qui les fait vibrer. Et derrière, elles paniquent parce qu'elles se disent « Oh là là, lui, c'est quelqu'un. Alors là, il faut que je me montre sous mon meilleur jour. Il faut que je donne tout. Il faut que je prouve. » Stop mes sœurs. Là, vous vous trompez, je vous le dis. Avec tout l'amour dans mon cœur, vous vous trompez. Pourquoi vous vous trompez? Parce qu'il est fort probable que cet homme vous idéalise. Et si vous le confortez dans l'idéalisation qu'il va avoir, c'est-à-dire s'il pense que vous êtes parfaite et que vous le confortez là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire « Oh là là, je ne suis pas à la hauteur de cette femme. » Il va se dire « Moi, je ne suis pas parfait. Moi, j'ai des défauts. Donc, je vais faire quoi? Je vais lui briser le cœur. Je vais la faire souffrir. Je vais la décevoir. Ah non, c'est insupportable. » Et là, cet homme va se refermer. Il va se replier sur lui-même et ça va être très dur ensuite de le faire réouvrir sa carapace. Donc, arrêtez de viser la perfection. Arrêtez de vouloir avoir tous les rôles pour lui. Arrêtez de vous positionner comme si vous étiez sa mère, son infirmière, sa patronne, son amante. Non, stop. Vous devez simplement incarner les qualités des femmes du prophète. Quelles étaient les qualités des femmes du prophète? Je sais que vous les connaissez déjà et je vais en citer que quelques-unes qui vont nous servir d'exemple. La dignité, l'esprit d'entrepreneuriat. Je pense à notre mère Khadija qui était une femme mais tellement inspirante parce qu'elle savait ce qu'elle voulait, elle savait ce qu'elle méritait et elle agissait pour que ça arrive. Ça, c'est notre modèle numéro 1. Beaucoup trop souvent, je vois des femmes musulmanes qui donnent tout à l'autre. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? C'est pas parce qu'elles sont les plus généreuses de la terre, hein. C'est pas ça qui se joue. Elles donnent tout parce qu'elles veulent tout recevoir. Petite maline, je vous connais, d'accord? J'en coach depuis des années des femmes. Je sais très bien ce qui se passe dans vos têtes. Et là, vous vous plantez aussi. Arrêtez de donner ce que vous voulez recevoir. Arrêtez de faire ça, ça ne marche pas. Donc quand vous rencontrez cet homme qui vous fait chavirer, si direct vous vous montrez hyper disponible, si vous dites oui à tout, si en fait vous vous positionnez comme si vous étiez déjà sa femme, pourquoi est-ce que cet homme il va vouloir vous marier au juste? Pardon? Imaginez l'inverse, si demain vous rencontrez un mec et que dès le début il vous met sur un piédestal, il est à vos pieds, il donne tout, il dit jamais non à rien. Franchement, je vais vous dire une chose, vous allez le trouver boring. Vous allez me dire, oh, je sais pas, quand même, ça va un peu vite, j'ai du mal à le croire sincère. Vous voyez, vous allez vous dire, il me fait du love bombing. Donc il m'envoie plein d'amour, mais c'est pour me manipuler. Mais vous croyez que le mec en face, il se dit pas pareil quand vous faites ça? Ouais, eux aussi, ils réfléchissent. Hein. Donc nous, on cherche à éviter ce truc-là, de ça démarre et ça part hyper fort et on donne tout. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas un sprint pour un mariage.
on fait un marathon, on fait même un triathlon. C'est ça le mariage, c'est du long terme. C'est là où il faut prendre son temps, il faut ralentir et seulement donner petit à petit, au fur et à mesure que cet homme il montre qu'il est digne de recevoir tout ce que vous avez à donner. Parce que vous croyez sincèrement que tous les hommes ils méritent votre plus beau sourire? Non mais attendez, hein. Vous savez à quel point c'est précieux, vous savez la valeur que ça a? Vous êtes des queens, vous êtes des sultanes, ok? Alors rentrez bien ça dans vos têtes. Je suis une sultane, je suis une sultane. Et je mérite un homme qui aura les qualités pour pouvoir recevoir la sultane que je suis à sa juste mesure, à sa juste valeur. Moi, ça m'arrive parfois qu'il y ait des hommes qui m'interpellent dans la rue et qui me disent « Ouais, tu pourrais sourire ?» Et je leur réponds toujours « Mais tu crois que tu le mérites ?» Attendez, mais moi, mes sourires, c'est pas pour tout le monde. Mes plus belles robes, mes plus beaux outfits, ma dentelle, vous croyez que c'est pour tout le monde? Bien sûr que non. C'est pour moi d'abord, et ensuite c'est pour l'homme qui me mérite. Mais c'est pas pour... On est d'accord, on se comprend. Mais c'est là où il faut être maligne, et où il ne faut pas tomber dans l'écueil inverse. C'est-à-dire, on cherche ni à tout donner, ni à ne rien donner, et à positionner l'homme comme une sorte de conquérant qui doit se battre pour le moindre truc. Non, je vous rappelle que l'islam est une religion de la mesure. C'est une voie du milieu. Ça veut dire quoi? Certes, on doit challenger un petit peu cet homme, mais pour pouvoir faire ça, il faut lui donner petit à petit. Pour donner un exemple concret de comment on s'y prend. Vous allez à votre premier rendez-vous, et dès le premier rendez-vous, vous n'allez pas sortir les talons, la super abaya, nanana. Non, premier rendez-vous, on y va sobre, comme si on allait déjeuner avec une collègue. Vous voyez, donc élégant, mais sobre, simple, mignon. Les talons aiguilles, ça on va le sortir certainement quand il y aura eu un vrai engagement de la part de cet homme. Et donc on va monter en intensité. L'idée c'est de faire une ascension à cet homme, c'est de lui faire gravir une montagne avec nous. Et pour ça, il y a plein de petits tips à mettre en place, hyper efficaces, qui font qu'un homme il va se dire waouh, ça c'est une femme à ma mesure. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'est pas parfaite, elle ne cherche pas à être parfaite. Et ça me rassure. Mais en plus de ça, c'est une femme qui me challenge. C'est une femme qui met du défi dans ma vie. C'est une femme qui me rappelle ma force. Vous commencez à comprendre là, hein? Quand on a fait notre premier rendez-vous avec l'homme de ma vie, c'était un rendez-vous absolument merveilleux. On allait se faire un déjeuner sur la butte de Montmartre. C'était romantique, c'était un joli restaurant. Sans se concerter, on a commandé le même plat, puis on a partagé le dessert. Et c'était une façon déjà de se rapprocher. Et quand on s'est séparés, il a voulu m'embrasser et moi j'ai pas voulu, c'était trop tôt, doucement. Hein. Et en fait, il m'a envoyé un message après pour me dire « J'aurais adoré te faire un bisou ». Et il m'a envoyé plusieurs messages et je lui avais dit « Écoute, si tu veux me revoir, tu vas devoir faire ça ». Et là, je lui ai donné une mission. La mission en question, c'était de regarder un film que j'adore et dont on avait parlé ensemble pendant le repas, qu'il n'avait jamais vu. Je lui ai dit, quand on va regarder ce film, on pourra retourner au restaurant ensemble. Vous voyez, c'est cette idée-là, et ça peut être une grille de sudoku. Par exemple, vous vous retrouvez à un café, vous êtes là en train de faire une grille de sudoku, et vous restez qu'une heure, vous ne restez pas la journée avec lui, non. À nouveau, on ne donne pas tout, mesdames. C'est précieux votre temps, d'accord? Il faut le mériter, votre temps. Donc au bout d'une heure, vous lui dites, bon, j'ai passé un super moment, il faut que je parte. Et vous lui dites, si tu veux me revoir, et là vous lui donnez une grille de sudoku, il va falloir la remplir et la remplir, mais avec les bonnes réponses. Il va falloir trouver, il va falloir décoder cette grille de sudoku. Par contre, mesdames, mes chères sœurs, je vous le dis tout de suite, vous ne pouvez pas attendre d'un homme qui vous donne tout si vous ne donnez rien. Vous ne pouvez pas attendre d'un homme qui vous fasse confiance si vous êtes méfiante. Vous voyez, et ça c'est une écueil que je retrouve chez tellement de femmes. Elles veulent des choses d'un homme qu'elles-mêmes ne sont pas capables de donner. Et c'est là où vous allez devoir aussi être dans la justesse et dans la mesure, mes sœurs. Si tu as envie d'aller plus loin, de comprendre exactement comment faire tout ça, j'ai écrit un kit
avec des audios en podcast, des vidéos, des e-books, qui est vraiment hyper complet pour t'aider à rencontrer l'homme de ta vie, celui que tu manifestes tant. Ce kit, il est seulement à 20 € et ces 20 €, je les reverse intégralement à mon association des droits de l'enfance. Donc si tu as envie de t'offrir enfin l'histoire d'amour que tu mérites, ma sœur, et qu'au passage tu veux faire une belle action, c'est simple, tu me commentes Célib et moi, je vais t'envoyer le lien. Gros bisous!